C'est l'histoire extraordinaire d'un trader new-yorkais qui a tout quitté pour cultiver son propre potager. Warren Pillow fait partie de ces nombreuses personnes qui ont décidé de changer leurs habitudes de consommation pour se lancer dans l'autosuffisance alimentaire. Je trouve qu'on est trop dépendant des autres, que ce soit des gros producteurs ou même des pays étrangers. C'est un comble pour notre pays réputé pour son individualisme. Et en m'occupant de mon potager, j'ai appris plein de choses. Vous saviez que les frites ne poussaient pas comme ça à l'état naturel? En réalité, ce sont des patates. Et ça vient de la terre. C'est incroyable! Et Warren ne s'arrête pas là, puisqu'il se lance le défi de ne plus aller au supermarché en produisant lui-même l'intégralité de ses repas. Il achète quelques poules pour leurs œufs, se lance dans la construction d'un petit moulin pour faire son pain et installe même des bassins à esturgeon. Mais certaines de ces méthodes, jugées trop naturelles, ne sont pas au goût du voisinage. Je comprends pas ce qu'il fait. Il vit dans un pays où on peut acheter tout ce qu'on veut facilement et pour pas trop cher. On a détruit beaucoup de pays pour avoir ce privilège. C'est irrespectueux de pas en profiter. Moi, ce que je crois, c'est qu'il a muté en une sorte de hippie qui chie dans son potager. Et ça me fait peur. En effet, Warren utilise un engrais naturel pour faire pousser ses légumes, ses propres excréments, et ceux qu'il récolte chez les autres habitants du village. Le projet porte ses fruits puisque le jeune agriculteur produit des légumes 100% bio et en plus grande quantité. Mieux je mange et mieux je chie. Et mieux je chie, mieux je mange. C'est un cercle vertueux. Les gens se sont même mis à m'envoyer leurs bocaux de merde pour m'aider. Le problème, c'est qu'avec tout ça, je me suis retrouvé à produire bien plus que je ne consomme. Alors j'ai commencé à faire des conserves que j'ai vendues dans les marchés locaux et sur internet. Et devinez quoi? Ça a cartonné. Face à ce succès grandissant, Warren n'a pas d'autre choix que de se développer. Il fonde BioPoop et fait construire une usine de conserve pour améliorer sa logistique et exporter à travers tout le pays. C'est vrai que mon projet a une croissance inattendue, et tout ça en respectant un maximum mes valeurs. Alors j'ai fait appel à des investisseurs passionnés, qui m'ont aidé à m'implanter dans des pays économiquement attractifs. Et en travaillant avec eux, j'ai appris plein de choses. Vous saviez que la main-d'œuvre étrangère était moins exigeante que chez nous? En réalité, ils sont désespérés, et ça ne coûte rien. Parti d'un humble potager, BioPoop est aujourd'hui coté en bourse pour une valorisation totale de 3 milliards de dollars. L'entreprise exploite 120 000 salariés, exporte aux 4 coins du monde et Warren Pillow a su vendre à tous son rêve d'indépendance.